Coucou les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo concernant tous mes mascaras. Donc je vous fais un top 10 mascaras en commençant par ceux qui me plaisent le moins pour arriver au top celui que j'adore, mon mascara de tous les temps. Donc voilà, je vais commencer là tout de suite. Je commence par mon premier mascara, donc le numéro 10. En fait c'est un mascara de chez Jean-Claude Begin qui se présente comme ceci. Donc au niveau du packaging, il n'y a rien à dire, il est super beau, il y a même des petites bulles, je sais pas si vous voyez grand chose. Ouais, je pense que ça ressort bien. Il y a des petites bulles, c'est le H2O waterproof, donc je vais vous montrer comme ceci. De toutes les manières, je vais tout mettre en barre d'infos. Donc en fait celui-là, il était terrible au départ, mais ce que je lui reproche, c'est qu'en fait c'est un mascara en picot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça peut être terrible pour certaines personnes qui peuvent supporter ça. Mais pour moi qui ai les yeux sensibles, c'est une torture. Parce qu'en fait, je pouvais pas mettre ce mascara-là sans avoir une seule larme. Et donc, ça me foutait en l'air tout mon maquillage. Je devais faire des retouches et tout. Sinon, alors ce que je pourrais en dire, c'est que il sépare super bien les cils. Il fait des yeux de biche. Mais voilà, encore une fois, le côté picot, j'en suis pas fan. Je trouve ça super dur. Je trouve ça pas très pratique pour des yeux sensibles. Mais bon, ma foi, en fait, le petit embout comme ça où il n'y a pas de picot, ça me permet d'attraper les petits cils du coin. Donc voilà. Et je le place en numéro 10. Par rapport à la texture, il dure super longtemps. Moi, je l'avais ouvert plus de 6 mois et pourtant, j'ai pas eu de soucis. Alors, mon deuxième mascara, c'est un mascara de chez Helena Rubinstein. En doré. Alors c'est le numéro 01 et ça s'appelle l'Extreme Black Helena Rubinstein. Donc voilà, j'espère que vous allez voir quelque chose. Non, ça s'inverse. Voilà. En fait, la brosse elle est vraiment grosse, mais ça permet d'attraper tous les cils. Ça fait un volume de malade. Par contre, ça ne recourbe pas du tout. Ça ne rallonge pas du tout. En fait, les conseils que je peux vous donner en fait, peuvent être universels parce que j'ai des cils super fins. Généralement, je vois des vidéos des filles, mais je me dis, ouais, mais elle a déjà des cils de biche, donc ça peut pas marcher sur moi, donc c'est conseils. Mais moi, j'ai des cils, mais super fins, quasi inexistants pour des yeux qui sont assez grands. Donc, je vais un peu vous montrer, je sais pas si vous voyez. Mais j'ai des cils, mais super méga fins. Et donc avec ça, j'avais un volume mais de malade. Par contre, ça fait des paquets. Mais des paquets, c'est juste horrible. Donc en fin de journée, ça commence à tomber sur le bas de l'œil. Enfin, c'est pas beau à voir, c'est un peu moche. Mais bon, n'empêche que côté volume et pour le résultat, je le préfère au Begin. Donc je le place en numéro 9. Alors, le numéro 8. Oui, certains d'entre vous vont me dire ouais, tu exagères et tout. Nous, on le passe en premier, mais moi, j'en suis pas fan du tout. Alors, c'est le mascara courbure et longueur divine Flex Stencil de chez Lancôme. Donc, c'est celui-ci. Ça a été ma grosse déception parce qu'en fait, je l'avais reçu avec un kit dans un cadeau, donc en miniature. Je l'avais essayé, j'avais adoré. Et je m'étais empressée d'aller le chercher chez Sephora en me disant ouais, c'est le mascara de tous les temps. J'étais super contente, j'avais vu des avis et tout. En plus, il était recourbé comme ceci. Donc je m'étais dit ça y est, c'est bon, c'est une révolution, j'ai plus à recourber mes mascaras. Mais il m'a duré quoi? 1 mois, 2 mois. Il sèche super vite. Après, j'avais du mal à attraper le produit à l'intérieur, même si la mèche là, elle est recourbée. J'avais du mal. Et une fois que le produit il ressortait, je voyais déjà les paquets sur la mèche. Donc voilà. Par contre, pour celles qui ont de la patience, pour enlever l'excédent, pour essayer d'en mettre mais un tout petit peu, là, ça pourrait marcher. Et donc, c'est pour ça que je le mets en numéro 8. Donc voilà, c'est le Hypnose Extensive. Je sais pas, non. Là, pardon.
mascara de chez Lancôme. Alors, mon 7e mascara. Ce mascara-là, je l'ai essayé au Monoprix. Je l'ai acheté tout de suite. Je me suis dit non, je dois l'essayer, je dois le faire. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, je l'ai essayé, il était super. Mais je le mets seulement en numéro 7 parce que je me suis promis de ne pas le toucher avant de finir mes mascaras parce que j'en ouvre plein en même temps. Donc je me suis dit, je ne le touche pas. Donc je pourrais vous en dire plus, mais pas tout de suite. Pour l'instant, il pourrait même faire partie de mon top 3. Mais pour l'instant, je le mets en numéro 7 étant donné que je l'ai mis qu'une seule fois. Donc je vais quand même vous le montrer. La brosse, elle est vraiment longue, super longue. Donc on voit déjà des paquets, mais moi en l'essayant, le résultat il était terrible. Et c'est le Jimé Maybelline Volume Express que voici. Voilà, voilà. Alors, mon 6e mascara, c'est un cadeau de mon chéri. C'est un Chanel numéro 01. Et en fait, ce mascara-là, qu'est-ce que je vous ai... En fait, il y a des picots encore une fois. Encore des picots, donc pour les yeux sensibles, oubliez. Après, par rapport à du Chanel, moi j'ai été vachement déçue parce que vu le prix que ça coûte, je préfère de loin le supermarché, là, le mascara de supermarché Jimé Maybelline. Par contre, il faut dire qu'il sépare très très bien les cils et pour un résultat très très discret pour tous les jours, prenez celui-là les filles. Après, si vous avez des cils fins comme moi, vous verrez pas une grande différence, mais n'empêche que vous aurez un résultat super naturel. Donc j'arrive à mon numéro 5. Mon numéro 5, j'ai hésité à le mettre dans le top 3, mais bon. Alors c'est un Clinique 2 en 1. Donc en fait, vous avez un côté volumateur et un côté allongeur recoupeur. Et donc il se présente comme ceci. Donc si vous voyez bien. Alors ce mascara, il respecte super bien les yeux sensibles parce que c'est le seul mascara qui est super méga doux. Mais en fait, il est vraiment doux, vous sentez pas du tout... En fait, je le mets... ça me permet en fait d'aller vite parce que je me dis, il va pas me faire mal, donc j'y vais vite. Il est super pratique, les filles. Encore une fois, c'est un résultat très très naturel. Pour celles qui veulent l'effet fossile, oubliez. C'est un résultat super naturel, mais pour celles qui ont déjà les cils super lents, celui-là, ça va être une merveille. Essayez-le dans votre Sephora, essayez-le, vous ne serez pas déçus. Par contre, le conseil que je pourrais vous donner, parce que moi avant, je voyais pas le... Je commençais par le rallongeur, je voyais la différence. Mais une fois arrivé au volume, je voyais rien. Je me disais, mais en fait, c'était par rapport à mon utilisation. Parce qu'en fait, je mettais le premier allongeur, je passais au second. Et en fait, ça séchait. Et il ne faut pas que ça sèche parce que ça prend déjà la forme. Il faudrait que vous commenciez par exemple par le premier côté. Et puis le refermer et enchaîner avec le deuxième côté. Tant que le mascara n'a pas encore séché sur votre œil. Et après passer au deuxième. Donc une fois que j'ai découvert la nouvelle technique, ouais, franchement, voilà, il mérite largement sa place dans le top 5. Et donc je vous montre Naturally, donc Clinique. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. C'est le Naturally Glossy Mascara. Et la Full Potential Mascara. Voilà, voilà. Donc, j'arrive dans mes 4 premiers. Alors, celui-ci, il est super. C'est franchement l'un des mascaras à voir dans sa petite trousse. Donc, c'est le Estée Lauder. Celui-là, je l'ai reçu en petit format parce que j'avais dans un coffret. Mais j'hésiterai pas à le racheter. Pas pour le moment. Parce que là, le mascara que j'ai envie de racheter, c'est le Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent. C'est le meilleur. Pour avoir des yeux de biche, c'est le meilleur. Donc ça sera mon prochain achat, ça fait partie de ma wishlist. Pour l'instant, je préfère finir mes mascaras parce qu'il ne faut pas les garder longtemps ouverts. Donc là, le Estée Lauder, regardez, je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport aux autres brosses. Donc en fait, celle-ci, elle est super fine et en fait, elle s'agrandit au fur et à mesure. Et en fait, au début, je m'étais dit, mais normalement, je préfère l'effet contraire. Comme ça, je pourrais attraper les cils tout fins que l'on retrouve à l'extrémité.
Mais finalement, la brosse, elle est juste magique. Genre, j'ai même fait une grosse bêtise à ne pas faire. Mais j'avais pris un produit où j'avais un peu plus de matière et je l'ai trempé dedans. Tellement j'ai adoré la brosse pour en faire ma routine